Vous vous rappelez cette période où nous avait promis un Monsterverse? Vous savez, cette époque où il y a moins de 10 ans de ça, Universal voulait son propre MCU avec ses monstres façon la momie, Frankenstein, etc. Et qu'au final, ça s'était cassé la gueule dès son premier film et qu'ils avaient tout simplement abandonné le projet. Et bien aujourd'hui, il en reste quand même quelques projets qui ont survécu dans l'eau et finalement qui sortent sous la forme de standalone comme Wolfman aujourd'hui. Alors est-ce que le projet de Leigh Whannell, papa renommé du monde de l'horreur, derrière la franchise Saw et Insidious et surtout réalisateur du très bon Invisible Man plus récemment, va nous procurer des frissons? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui ensemble dans cette critique. Dans Wolfman, vous allez vous trouver projeté au fin fond de l'Oregon, dans une maison perdue en pleine forêt, loin de toute habitation, et surtout sans voisins, en tout cas pas des humains. Et dans ce dernier, justement, on va y suivre la famille de Blake, constituée du père de famille au chômage, de la mère de famille journaliste et de leur petite fille Ginger. Et si toute la petite famille se retrouve perdue là-bas, en vérité, c'est parce qu'il y a quelques jours, Blake a reçu un courrier officiel de l'État lui indiquant la mort de son père. Un père qu'il n'avait d'ailleurs plus vu depuis une dizaine d'années déjà. Et c'est donc suite à cette nouvelle qu'ils ont décidé de partir vider la maison familiale et d'en profiter au passage pour prendre des vacances ensemble et se ressourcer. Seulement voilà, ce qu'ils ne savent pas encore ici, c'est que si le lieu de Blake, dans lequel il a passé toute son enfance, n'a pas réellement changé, eh bien il semble désormais renfermer une bête assoiffée de sang. Alors vous l'aurez déjà compris, rien qu'au titre du film, à son titre, à son affiche, mais surtout à sa bande-annonce, je vous apprendrai rien en vous disant que cette bête, en réalité c'est un loup-garou. Mais justement, là où Wolfman est intelligent, on sait qu'au lieu de nous faire vivre un banal thriller classique en pleine forêt, façon huis clos comme on en a déjà vu des centaines, ici il va nous proposer une toute autre expérience, à savoir vivre ça depuis l'intérieur, mais surtout depuis le point de vue de la bête. Je m'explique, en gros, je considère pas ça comme un spoiler ici, vu que c'est présent littéralement dans la bande-annonce et dès les 20 premières minutes de film, le père de famille, en voulant sauver sa fille et sa femme, il va se faire infecter avant même de se barricader. Et justement, c'est autour de tout ça que va tourner ce Wolfman aujourd'hui, parce qu'en plus du coup d'avoir une bête au dehors qui rôde et qui va le faire forcément affronter à un moment donné, il va y en avoir une seconde à l'intérieur même de la maison qui va progressivement se transformer et surtout apporter un peu plus de danger à cette famille. Et d'ailleurs, c'est là que Leigh Whannell va pouvoir mettre tout son talent en œuvre à l'écran. Déjà de une, parce que au lieu de simplement se transformer d'un coup comme dans la plupart des films d'horreur, il va en profiter pour justement mettre la lumière là-dessus et utiliser cette feature tout au long de son film afin d'accentuer l'ambiance et de jouer sur sa mise en scène et de rendre ça plus glauque et le plus oppressant possible. Imaginez vous l'enfermer avec la personne que vous adorez et que vous aimez le plus profondément au monde et la voir changer du tout au tout en l'espace d'une nuit. Déjà rien que ça c'est suffisamment dérangeant, mais en plus de ça il va en profiter pour transformer Wolfman en une histoire plus complexe que simplement manichéenne ici. Parce que bien entendu, en voyant son père progressivement basculer dans la folie et voir ses traits se déformer devant elle qui l'a toujours érigé comme un héros, sa fille elle va pas vouloir l'abandonner aussi facilement que ça, tout autant que sa femme qui refuse bien évidemment simplement de voir son mari qui est désormais un loup-garou et préfère tenter le tout pour le sauver et peut-être possiblement le soigner. Mais en plus justement d'assister à cette lente transformation qui va durer le temps d'une nuit, le film se déroulant majoritairement le temps d'une pleine lune, le truc ultra intelligent ici et sur lequel son réalisateur va tout miser pour se démarquer, c'est justement qu'il va nous faire vivre tout ça depuis le point de vue de Blake en nous partageant sa transformation. En gros, pendant ces 1h45 que dure Wolfman, attendez-vous ici à ne pas simplement vivre ça à la troisième personne comme un récit qui se déroulerait devant vos yeux et duquel on pourrait facilement se détacher, mais au contraire justement à vivre l'expérience depuis le point de vue de l'homme qui se change progressivement à loup et qui pendant que le film avance va perdre ses capacités humaines, sombrer progressivement dans la folie et dans un côté bestial proche d'une perte totale d'humanité. Et d'ailleurs vous le verrez vous-même au fil du récit ici, plus on avance, plus on va voir nos crocs apparaître, nos ongles disparaître au profit de griffes, notre mâchoire se déformer et surtout tous nos autres sens se découpler en tout point. Et ça c'est une des features du film que j'ai adoré vivre dans ce film d'horreur et que j'avais jamais vu nulle part auparavant. Perso ça m'a encore plus impliqué dans son récit et surtout je trouve que c'est aussi une manière ingénieuse mais aussi originale pour réellement nous faire ressentir la folie du perso et surtout nous faire réussir à nous mettre à sa place et ressentir ce sentiment de ne plus rien maîtriser face à les situations qui va se dégrader progressivement. Et le fait d'avoir la caméra qui jongle comme ça tout au long du récit entre d'un côté le point de vue de Blake qui est en train de sombrer et celui de sa femme de l'autre, c'est une sorte de dualité qui apporte une toute autre dimension au film. Et heureusement encore que Leigh Whannell maîtrise à la perfection l'ambiance du film à travers sa mise en scène qui est impeccable ici, parce que on va pas se le cacher, s'il n'y avait pas tout ça, j'aurais juste eu l'impression ici de regarder un
énième remake de Shining. Oui, parce qu'on va pas se le cacher, il n'y a pas besoin de chercher longtemps pour pouvoir y voir des ressemblances entre son personnage qui sombre peu à peu dans le bestial et celui de Jack Torrance qui de l'autre côté penche plutôt pour la folie. Pour rappel, les deux sont écrivains au début du film, il convainc sa femme de la même façon en lui disant de le suivre et qu'elle pourra faire du télétravail ici et qu'en contrepartie, elle pourra en profiter pour continuer d'écrire son propre livre. Ils vont y aller avec leur fille unique pour s'enfermer dans une espèce de maison immense en bois en plein milieu de la forêt, loin de tout premier voisin qui est à 20 km. Et franchement, je trouve ça tellement gros que si vous ne voyez pas le scénario de Shining ici, je peux plus rien pour vous. Et heureusement qu'en plus justement de sa mise en scène immersive, pour se démarquer, le film peut aussi compter sur son petit casting restreint mais qui est très bon dans le rôle respectif, tout comme justement Shining, pour nous faire s'accrocher à l'histoire. Et autant vous le dire tout de suite, autant j'aime bien Christopher Abbott et Julia Garner qui font un très bon taf facilement dans leur rôle de parents ici, celle qui se démarquera le plus à l'écran et qui m'a rappelé un certain Danny, c'est bien entendu Mathilda Firetz dans le rôle de leur petite fille Ginger. Je vous jure que c'est elle qui est le plus incroyable ici dans son rôle parce qu'elle a seulement 10 ans et elle joue son personnage à la perfection. On ressent vraiment tout à travers son visage, que ce soit les passages avec son père, les courses-poursuites avec sa mère pour tenter de lui échapper, mais surtout la tristesse, la joie, mais aussi parfois la colère de rien pouvoir faire pour sauver son père. Et c'est rare que je relève ça, surtout sur la bouille d'un enfant acteur, et de voir un enfant acteur surtout ne pas surjouer et ne pas me sortir d'un film, je trouve que c'est assez important pour être souligné. Surtout quand on sait à quel point ce genre de rôle ils sont difficiles à jouer, franchement chapeau. Je pense qu'elle a une bête de carrière devant elle, sans mauvais jeu de mots. Ah oui, et petite précision ici, si vous avez l'estomac fragile et que vous avez prévu de le regarder, je vous dis laissez tomber les popcorn. Honnêtement, je vous avoue que si j'avais vu ce Wolfman il y a plusieurs années de ça en étant adolescent, je pense que ça m'aurait débloqué quelques traumatismes. Bon, et bien évidemment, je peux pas vous terminer cette critique sans vous dire que ce que je trouve encore plus fascinant que tout ici et qui forge profondément le respect quand on voit ce Wolfman, c'est qu'ils sont pas tombés dans la facilité avec un loup-garou fait en CGI et qu'on sent surtout que tout fait naturel ici et c'est surtout crédible grâce à un travail incroyable en make-up et surtout un niveau de réalisme hallucinant au cœur du film. Bref, oui, vous l'aurez compris, pour moi ce petit Wolfman c'est une pépite et c'est surtout un premier film d'horreur fascinant qui donne le ton pour 2025. Et vous de votre côté, qu'est-ce que vous avez pensé? N'hésitez pas à me dire votre avis sur le film dans les commentaires et surtout à me dire si vous avez vu les deux films, lequel vous préférez entre Invisible Man et celui d'aujourd'hui. En tout cas pour ma part, j'ai toujours une préférence pour celui de 2020, mais je trouve aujourd'hui que Leigh Whannell s'en sort même plutôt très bien pour un film de loup-garou et croyez-moi, il y en a pas beaucoup dans le genre pour être souligné. En tout cas, j'attends avec impatience votre avis dans les commentaires, qu'on puisse en discuter ensemble. En attendant, si ma vidéo vous a plu, pensez à me le faire savoir, à lui laisser un petit like, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et pour ma part, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.